c'est Axel. Même si vous voyez sur une moto, le 27 juin 2010, j'ai perdu l'usage de mes jambes sur le Grand Prix de Lettonie. Mais aujourd'hui, 13 ans après mon accident, je vais réaliser une première mondiale qui est de faire l'enduropal du Touquet sur une moto avec les valides. J'ai une moto spéciale adaptée à mon handicap. Donc déjà j'ai une selle beaucoup plus plate, en fait il n'y a plus de mousse. L'idée c'est d'avoir une selle la plus creusée possible pour que je puisse avoir mes pieds tout de suite par terre. Comme j'ai pas beaucoup d'équilibre, le fait d'avoir un centre de gravité beaucoup plus bas avec cette selle me permet d'être beaucoup plus stable. Étant donné que je peux pas passer les vitesses avec mes jambes qui sont paralysées. Normalement c'est avec les jambes qu'on passe les vitesses. Voilà, on a un sélecteur qui est ici, où normalement avec la pointe des pieds on vient lever et baisser le sélecteur. Et donc là avec ce shifter, on a un vérin qui vient tirer le levier de vitesse avec une commande électrique ici. Au niveau des adaptations, oui je suis le seul. Il y a très peu d'handis qui roulent. J'ai toujours voulu boucler la boucle et me dire de participer d'une manière ou d'une autre à l'enduropal du Touquet. C'est quand même la course de 1300 pilotes qui est un événement énorme, 400 000 spectateurs sur une semaine. Il y a beaucoup d'émotions, c'est une course qui est chez moi que je n'ai jamais pu faire parce que j'avais pas l'âge à l'époque. Donc pouvoir y participer c'est énorme. Allez, c'est parti. Alors après la moto, maintenant entraînement plus physique. Malgré tout la moto ça demande beaucoup d'énergie physique et moi surtout avec mon handicap où je dois préparer mes muscles. Moi j'ai récupéré 20% des muscles des jambes. Donc j'ai récupéré ce qu'on appelle les quadriceps. Les quadriceps, c'est ce qui me permet de pousser, c'est les plus gros muscles des jambes, et aussi les fléchisseurs de hanches ainsi que les adducteurs. Donc grâce à ces trois muscles, je peux les optimiser et faire beaucoup de choses en m'adaptant. Pour faire du vélo, j'ai des attelles en carbone pour vraiment tenir mes chevilles à 80 degrés. Si j'ai pas ces attelles, j'ai beau pousser sur mes cuisses, toute la résistance que j'envoie dans les pédales, ça fonctionnera pas. Mes attelles ce sont mes jambes, si je les ai pas je peux rien faire au quotidien. Avec le temps, avec l'expérience de la vie, les échecs, les traumatismes, l'accident, je pense qu'on apprend tous à un moment donné cette résilience. Parce que pour moi la résilience est fondamentale dans la reconstruction d'un individu. Quand on est passionné par ce qu'on fait, je pense qu'on peut être beaucoup plus performant et on a envie de le faire. On se lève pas tous les matins en se disant pourquoi je me lève, quel est le sens de ma vie. Quand on sait le pourquoi et pourquoi on le fait, ça change beaucoup de choses. Et aujourd'hui, moi je sais pourquoi je fais tout ça. Et pourquoi? Encore une fois, démontrer que rien n'est impossible. La pièce des trophées, d'ailleurs il y a une médaille ici, en natation, les European Master Games, médaille d'or. Ça c'est le trophée du Dakar 2020. J'ai un trophée un peu spécial, on avait reçu un boomerang en Australie, championnat du monde, quand je faisais du BMX. Il y a différents sports, il y a eu BMX, il y a eu motocross, il y a eu natation, il y a eu le Dakar. Donc c'est ça qui est cool parce que d'avoir des trophées dans différents sports, ça me plaît beaucoup. Ouais. C'est plus le challenge à chaque fois qui m'anime, surtout dans tout ça. Aujourd'hui, concrétiser, c'est juste... franchement, je me sens délivré parce que c'était beaucoup de stress, il y avait plein d'interrogations. Arriver sur la première ligne de départ, ça a été déjà un exploit. Donc aujourd'hui, être parti et deuxième au bout, c'est juste dingue.